l'élection régionale. C'est quoi Pour Europe Écologie Les Verts, parce qu'à ce moment-là. Alors le tour de c'est pour les partenaires. On fait le tour de tous les stands là, c'est ça de leur maison qui veulent rénover leur maison. Ouais. Je rencontre beaucoup de monde, c'est très intéressant. D'accord. Cette région est très vaste. Ouais, j'ai l'impression. Il y a l'Aquitaine, là, mais il y a d'autres zones, il y a beaucoup de gens. On va les conseiller dans C'est très beau, très vaste. on va les conseiller dans le pavillon. On va les accompagner dans la maison. C'est l'hiver, dit les Verts. Et ben voilà, là c'est le projet qu'on est en train de faire sur Champlain. C'est deux maisons individuelles qui se disent. Bon, ben, merci beaucoup. Bonne continuation. Je suis tête de liste pour les futures élections régionales à l'échelle de la grande région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Et donc c'est dans ce cadre-là que je suis aujourd'hui sur le PNR. Et je viens de passer au stand Habiter Terre. Les représentants du stand m'ont présenté leur projet qui me semble tout à fait intéressant à plusieurs niveaux. D'abord, moi en tant que tête de liste régionale, je vais devoir porter un certain nombre de propositions pour cette nouvelle grande région, que la grande région va récupérer la compétence énergie. On parle tous de transition énergétique, mais il faut aussi qu'on ait des solutions sur les territoires pour mettre en place cette transition énergétique. Donc ce que j'ai pu voir sur le stand, sur les projets de maisons bioclimatiques, tous ces projets qui tendent à réduire, voire à annuler la consommation d'énergie, sont évidemment intéressants. Et on vous a aussi parlé de la notion de chantier participatif. Est-ce que vous avez retenu quelque chose par rapport à ça? Est-ce que ça a été appuyé? Est-ce qu'on l'a exposé comme... Est-ce que vous avez compris cette notion de chantier participatif? Oui, tout à fait. J'ai compris cette notion de chantier participatif. Maintenant, si on réfléchit à l'échelle de la région, c'est vrai qu'il faudrait peut-être essayer de structurer un peu les choses pour qu'on puisse élargir ce projet à des habitats particuliers, certes, mais des personnes qui pourraient non pas construire eux-mêmes leur maison, mais qu'on ait des acteurs, éventuellement des artisans qui soient formés à ces techniques-là pour pouvoir construire des maisons bioclimatiques. À la fois des conseil, voilà. Il y a à la fois la question du conseil, à la fois la question de la formation. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans cette démarche, c'est que la région porte son premier budget, la formation. Donc on peut aider à structurer la formation sur ces sujets-là. La région va porter à compter de janvier la compétence énergie. Donc on est pleinement là encore dans les questions d'énergie, de diminution de consommation d'énergie. Évidemment au-delà de ça, les questions climatiques avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis il y a tout le volet social de cette association par rapport au chantier participatif, qui peut être structuré à une échelle peut-être un peu plus importante pour qu'on puisse irriguer l'ensemble du territoire de ces projets-là. Voilà, où on voit que dans le débat politique qui est mis en place, on parle de vivre ensemble, on parle de comment prendre des décisions ensemble, et justement cette façon, l'éducation populaire, qui est une parmi tant d'autres, qui donne justement les outils pour pouvoir réfléchir ensemble, décider ensemble et ensuite faire ensemble. C'est toujours ce qu'on dit, nous les écologistes, puisque je suis tête de liste pour Europe Écologie Les Verts dans cette grande région. On dit qu'on ne peut pas faire sans la population et que c'est à la population de s'approprier les projets. C'est vrai qu'il y a une ligne politique qui est déterminée par les élus, mais c'est quand même au territoire et aux citoyens de ces territoires de s'approprier les projets et on ne peut pas faire sans eux. Hein, c'est pas la région va pas venir dire à telle ou telle structure associative ou autre moi j'ai envie de faire comme ça, je sais ce qui est bien pour vous et on va le faire. Hein. Notre démarche, c'est la démarche de ce qu'on appelle la co-construction. Donc les chantiers participatifs, la démocratie participative, de manière, dans tout son ensemble. Hein. Au sens large. Ouais. Et dans l'idée de plutôt fédérer un peu ce qui se passe plutôt que de décider de comment faire. Tout à fait. Voilà. Tout à fait.
la région est là pour aider les concitoyens à mener des projets de territoire qui vont bien avec leur territoire. C'est quand même les citoyens qui sont les mieux à même d'expliquer comment leur territoire va évoluer et comment ils veulent le faire évoluer. Donc dans cette démarche-là, moi je suis pleinement consciente de l'importance de la proposition citoyenne et de la co-construction. On est là pour aider à concrétiser des objectifs. Et à titre personnel, vous verriez habiter dans une maison, dans un Earthship? Moi, je m'y vois bien, mais je me vois mal le construire. C'est pour ça que j'ai interpellé les représentants de l'association en disant c'est très intéressant votre projet. Moi, j'aimerais avoir ce type d'habitat, mais je ne suis pas en capacité de le faire. Donc, comment est-ce qu'on peut ensemble essayer de structurer ce projet, de structurer la formation, de structurer la construction pour que les citoyens et les citoyennes de cette grande région aient accès à ce type d'habitat. La loi de transition énergétique peut aider à porter ce type de projet. La question du vivre ensemble est essentielle aussi à l'échelle d'une région. Donc on est pleinement dans les compétences région et là je crois qu'on peut essayer de faire quelque chose. Mais c'est vrai qu'il faut que chacun puisse se structurer. D'accord. Un petit mot pour Habitataire pour finir? Bravo Habitataire, et moi je suis prête à vous soutenir dans votre projet et dans la structuration de ce projet pour en faire un projet de développement aussi des territoires. La région a le développement économique, alors après ça dépend de la manière dont on conçoit le développement économique. On rebat les oreilles de la question de la croissance, on n'est pas dans la question de croissance, mais on est dans la question de développer des projets appropriés qui ont des enjeux de ce siècle. Parce que ce que je vois beaucoup des politiques actuelles, c'est qu'ils voient la société telle qu'elle était il y a 20 ou 30 ans. Donc ils nous posent des espèces, moi j'appelle ça des rustines, pour essayer de résoudre un certain nombre de problèmes sans avoir pris conscience de l'évolution de la société et surtout de la transversalité des problématiques. Tout à fait. Je crois que les écologistes comportent ça haut et fort, cette question de transversalité des problématiques et surtout de projets alternatifs, de transition et de changement de système. Parce que l'objectif, c'est bien de changer de système. Exactement. Et au-delà de ça, de se dire on n'hérite pas de la terre de nos anciens, on l'emprunte plutôt à nos enfants. Exactement. Et qu'est-ce qu'on peut faire en dehors du politique, de l'économique, juste dans l'humain, pour que nos enfants se disent ils ont quand même essayé de faire quelque chose pour nous, quoi. Ouais. Oui, la plupart des élus ont des enfants, voire des petits-enfants, et ils n'y pensent pas. Ils continuent à agir comme ils agissaient au XXe siècle. Tout à fait. Et aujourd'hui, on sait bien que notre planète est usée, qu'on a un potentiel de ressources qui est limité et qu'on doit faire avec ce potentiel de ressources limitées en laissant aux générations futures. Ce qu'on appelle le développement durable, une expression qui a souvent été dévoyée, mais qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Bien sûr, développement durable, agir pour les générations futures. Et d'ailleurs, c'est plus développement soutenable, pour que chacun puisse continuer à habiter cette planète. Même si certains commencent à se dire qu'on va aller explorer les autres planètes et peut-être s'y installer, donc on peut faire ce qu'on veut de la planète Terre. Voir s'ils ne l'ont pas déjà fait, mais ça, c'est une autre histoire. C'est pas envisageable. Non, mais non. On a un potentiel de ressources finies sur cette planète. On peut très bien continuer à vivre bien mais autrement. C'est pour ça que notre slogan dans cette campagne est « Osons mieux ». Merci. Merci à vous.